Tiens, il est fait exprès pour cuisiner. Et il a 64% de cacao. Ça va pas? Écoute, le chef, lui, il utilise du 74%. Mais à mon avis, ça va aller. Et il va en faire quoi? Alors, il va faire un moelleux au chocolat. Et il m'a précisé que sa recette, elle était ultra rapide et inratable. Ouh, je me réjouis. Mais avant, on va avoir la visite d'un autre chef qui travaille avec lui. Et lui, il va nous préparer un plat à base de coquillages. Donc aujourd'hui, si tu veux, ça va pas être coquillages et crustacés, mais coquillages et chocolat. Mais alors, c'est qui ces chefs? Eh bien, c'est deux jeunes chefs qui tiennent les fourneaux d'un restaurant situé tout près de Genève. C'est le Café de la Place, à Plan-les-Ouates. Vincenzo de Rosa, Domingos Ribeiro, chef au Café de la Place. à Plan-les-Ouates. Alors Vincenzo, avec votre femme, vous êtes le patron du restaurant, mais en cuisine, vous n'êtes pas tout seul puisque vous partagez les fourneaux avec Domingos. Alors pourquoi est-ce que vous avez décidé de travailler comme ça en duo? Parce que ça fait tellement longtemps qu'on se connaît, parce que c'est le meilleur. Et puis c'est une affinité qu'on a depuis 15 ans. Une bonne quinzaine d'années. Ouais. Depuis que je suis apprenti, on s'est rencontrés à l'hôtel du Rhône. Moi j'étais apprenti, lui il était commis. J'étais commis, ouais, Voilà. à l'époque. Et on s'est connus là, puis on s'est plus tellement séparés. Alors qui c'est qui crée les plats dans la cuisine? Donc les plats sont créés ensemble, enfin la carte elle est créée ensemble, mutuellement tous les deux. Ok. Donc ça va de l'entrée au dessert. Et ensuite, vous avez, par contre, au niveau de l'exécution, vous avez chacun vos tâches. Tout à fait, c'est-à-dire que Domingo s'occupe principalement de tout ce qui est chaud. Donc Les plats principaux. les plats principaux, poisson, viande. Et moi je m'occupe des amuse-bouches, des entrées et des desserts, en sachant que le pain est aussi fait maison. Donc, mais tout ça est, quand il a besoin, il me donne un coup de main. On s'aide Voilà. mutuellement. Alors vous, Vincenzo, vous êtes napolitain. Vous êtes portugais, Domingos. Et votre cuisine alors? Donc c'est une cuisine européenne, donc très méditerranéenne, car tous les deux on est un peu on est du sud. Donc on a quand même cette touche sudiste qu'elle a présente. Ok. On aime aussi un peu la cuisine asiatique, donc on a quand même quelques petites touches de l'Asie, parce que c'est une cuisine qui est formidable et on aime l'incorporer dans nos cartes. Où on mélange des fois un peu sud et Asie en même temps, suivant les recettes qu'on fait. Alors ma cuisine est toute petite, puis en même temps, c'est très rare les chefs qui font eux-mêmes leur dessert. Donc la question, est-ce que Domingos pourrait venir pour un plat principal et Vincenzo pour le dessert? Pourquoi pas? Avec un grand plaisir. Bonjour Domingos. Bonjour Annick. Vous allez bien? Bien et vous-même? Très bien. Alors aujourd'hui, vous allez ouvrir les feux avec une recette à base de coquillages, c'est ça? Voilà, donc c'est une recette à base de viande et de coquillage. Donc ça va être un filet mignon de porc aux palourdes. D'accord, donc c'est un peu l'esprit terre et mer. Voilà, c'est une recette qui vient typiquement du sud du Portugal, Ouais. qui se nomme carne alentejana. Ok, alors je crois que je vais l'annoncer en français. Donc aujourd'hui, avant le moelleux au chocolat inratable, on va faire un filet mignon de cochon aux palourdes. Mais dites-moi, il n'y en a pas énormément là. Non, il y a juste 400 grammes. C'est Ouais. la garniture qui va accompagner la viande. Donc c'est juste la garniture. Voilà. Et vous les avez désablés. Non, Donc je peux vous préparer un saladier avec du gros sel. avec plaisir. Et c'est pour combien de personnes votre plat? Là, c'est pour 2 personnes. On a 400 grammes de palourdes et 360 grammes de viande. Et pour les désabler, on les laisse gauger combien de temps? Minimum 1 heure. Il faut bien compter une bonne heure. Donc là c'est bon, on va pouvoir attaquer le cochon. Non, d'abord on va s'occuper des patates.
D'accord, donc vous m'avez amené des patates assez grosses, hein, Voilà, donc c'est une pomme de terre de variété Binch, donc farineuses. farineuse, voilà. Et qu'est-ce qu'on va en faire, hein? Donc maintenant, on va les prendre, on va les éplucher, Ouais, on va les couper en rondelles, et puis on va les faire rissoler à la poêle 6-7 minutes. ouais, donc comme ça sera fait. Ça sera fait, on garde de côté. Ok, très bien. Donc si j'ai bien compris, la vedette du plat, c'est le cochon. Voilà, Les pommes de terre, c'est l'escorte. tout à fait. Et les palourdes, c'est la garniture. C'est la garniture. Il y a aussi un autre aliment très important qui fait vraiment la signature de ce plat, c'est la coriandre. Alors c'est vrai que la coriandre, c'est l'herbe star de la cuisine du sud du Portugal, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. La coriandre, on la met vraiment partout au Portugal. Enfin, surtout le sud du Portugal, on l'utilise, que ce soit avec la viande, les coquillages, les crustacés, avec le poisson. C'est vraiment une herbe qui est très typique de la région sud du Portugal. Alors moi, la coriandre, j'adore ça, je suis vraiment fada de coriandre, mais il y a énormément de gens qui n'aiment pas la coriandre. Alors est-ce qu'on pourrait imaginer une autre herbe? Bien sûr, on pourra la remplacer par du persil plat. D'accord. C'est comme pour la viande. Donc, si on n'aime pas le cochon, Ouais, on peut très bien le remplacer par du veau. ok. Et les patates, vous allez les faire rissoler à l'huile d'olive? Bien sûr, parce que nous, au Portugal, l'huile d'olive, on cuisine tout à l'huile d'olive. d'ailleurs. Ok. Alors là, il y avait quoi, 500 grammes à la base? À la base, on avait 500 grammes, et puis là, une fois épluché, coupé, on a à peu près 400 grammes. D'accord. On met combien d'huile? 2 bonnes cuillères à soupe. 2 bonnes cuillères à soupe, ok. Oui, soyons généreux avec l'huile d'olive. Ok. Et au niveau de la cuisson, vous aviez dit combien de temps? Là, on va commencer, on va dire à peu près entre 6 à 7 minutes. à peu Ok. près. Donc là, on les cuit à l'avance et on les réchauffera au dernier moment, c'est ça? Tout sera réchauffé au dernier moment. C'est-à-dire tout, la viande et les palourdes aussi? Bien sûr. C'est-à-dire? Donc, on va commencer par rissoler la viande. Ouais. Une fois que la viande est bien rissolée, on va mettre les palourdes à l'intérieur. Donc en fait, on va cuire la viande en même temps que les palourdes? Bien sûr, tout se cuit en même temps. D'accord. Pour que justement que la palourde, elle pénètre à l'intérieur de la viande D'accord. et qui va donner ce goût spécifique à ce plat. D'accord. Et une fois la viande et les palourdes cuites, alors? On va les retirer, on va les faire réduire de jus de cuisson, on va jeter du fond de veau et ça fera une sauce. Et c'est donc dans cette sauce que tout sera réchauffé au dernier moment? Tout à fait, on va tout réchauffer là-dedans. Ok. Alors là, vos patates, elles sont cuites? Oui, Ouais. Je voudrais pas vous contredire, mais ça fait pas 7 minutes, ça fait un bon 10 minutes là, Domingos. donc je pense que le problème vient de votre fourneau. Donc si j'ai bien suivi votre explication, maintenant on va pouvoir poêler la viande. Bien sûr, elle est là. Mais elle est marinée là. Oui, donc je l'ai mis à mariner dans un décilitre de vin blanc, Ouais. une cuillère à soupe d'huile d'olive, Ouais, une cuillère à café de concentré de tomate. c'est pour ça que c'est rouge. Alors attendez, la suite, j'ai deviné. Bon ça, on dirait de l'oignon. C'est de l'oignon, il y en a un et il est émincé dedans. D'accord. Ça, on dirait des gousses d'ail. C'est de l'ail, Ouais, il Il y a deux. il y en a combien? il y a 2 gousses Ouais, et j'ai enlevé le germe. très bien. Les cubes rouges, c'est du poivron, non? Bah oui, on dirait du poivron rouge. Hein. C'est du poivron rouge. D'accord, vous en avez mis combien? Là, j'ai mis 30 grammes Ouais, parce que dans la recette originale, ouais. il y a la viande elle est marinée dans une pâte de poivron rouge. D'accord, donc ça, c'est un petit peu une réinterprétation. Du plat, tout à fait. D'accord. Et là, bah, c'est facile, hein. Une feuille de laurier et évidemment, comme vous disiez, la coriandre coriandre. qui signe le plat. Il y a juste une petite chose, ces petits points rouges, c'est quoi, du piment? C'est du piment d'Espelette. D'accord. Alors là, j'ai juste une petite question parce que le filet mignon, c'est quand même le morceau le plus tendre du cochon. Alors pourquoi vous avez besoin de le mariner? Comme c'est le filet mignon, donc c'est une partie qui n'a pas beaucoup de goût. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis Ah, donc c'est pour relever le goût. pour relever le goût du morceau. Alors moi, j'aurais quand même trouvé sympa qu'on la fasse ensemble, cette marinade. Mais pour ça, il fallait le faire hier soir. Ah d'accord, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait au moins 5-6 heures, 8 Voilà, heures. il faut laisser une nuit au frigo. D'accord, donc on oublie le cochon une nuit. Voilà, au frigo. Du coup, ça fait une nuit pas cochonne. Et la viande, vous allez la poêler à l'huile d'olive, j'imagine? Bien sûr. Donc une fois qu'elle sera dorée, on ajoutera les palourdes. Et la garniture, Donc vous allez mettre la marinade. bien sûr, c'est ce qui va nous servir de sauce. Ah, ça sera la base de la sauce Ah oui, avec le fond de veau. tout à fait. Ok. Et alors, pour poêler la viande, cuire les palourdes et faire la sauce, en gros, ça va nous prendre combien de temps? Faut bien compter un petit quart d'heure. Ok. Bon bah alors, top départ.
Donc là, dès que les palourdes sont ouvertes, c'est On bon. retire, c'est bon. Ok. Je remets la garniture, hein. Ah oui, parce qu'après on va la mixer pour faire la sauce. Donc là, le jus, vous allez le faire réduire de combien? À peu près de moitié. Ok. Et ensuite, vous allez ajouter un déci de fond de veau. De c'est fond de ça? veau. Ok. Ta-da-dan. Touche finale, le piment d'Espelette. Elle est sublime, hein, cette assiette, mais tu saurais la refaire, toi? Pas trop, non? Mais si vous voulez, on peut faire une un peu plus traditionnelle. Alors, avec plaisir. Alors, il y a un truc qui m'a frappé, c'est que vous n'avez pas salé la viande. Non, parce qu'avec la palourde, comme c'est déjà un coquillage qui amène du sel, donc ça suffit largement. D'accord. Alors, pendant qu'on goûte, et en attendant le moelleux au chocolat, je vous propose qu'on parte à la découverte d'une épice qui va justement très très bien avec le chocolat, c'est la vanille. La vanille est le fruit du vanillé, une plante grimpante de la famille des orchidacées. Tel une liane, le vanillé s'enroule à d'autres plantes. Il peut ainsi atteindre jusqu'à 30 mètres de haut. Mais lorsqu'il est cultivé, il est taillé et tenu par des tuteurs. Les fruits se présentent sous forme de longues gousses vertes, semblables à des haricots. Et quand on les cueille, ils sentent rien, ils sont complètement inodores. Exactement, ce n'est qu'après une longue période de séchage et de maturation qu'ils acquièrent leur couleur et leur arôme. Cette pulpe aromatique se trouve à l'intérieur de la gousse. C'est pour cela que lorsqu'on la cuisine, il faut la couper en deux et la gratter avec la lame d'un couteau. Mais dans l'industrie, on utilise rarement la vanilline naturelle. Elle est remplacée par sa version synthétique, produite à partir de l'eugénol, qui n'est autre que l'essence principale du giroflier. Oui, mais la synthétique par rapport à la vraie, elle vaut pas un clou. Pour s'épanouir, le vanillé a besoin d'un climat chaud et humide. Le premier producteur mondial est Madagascar et sa célébrissime vanille bourbon. Mais ce que l'on sait moins, c'est que la vanille est originaire du Mexique. Du Mexique? T'es sûr que tu confonds pas avec le chocolat? Pas du tout. Justement, les Aztèques parfumaient leur breuvage chocolaté avec de la vanille. C'est comme ça que les conquistadors espagnols l'ont découverte au XVIe siècle. Aujourd'hui encore, la vanille mexicaine est très réputée. Les chefs apprécient la subtilité de ses arômes. Mais pour la pâtisserie, rien ne vaut la vanille bourbon. Sans elle, adieu les glaces, au revoir les crèmes et bye bye les flancs. Et t'oublies le salé. La vanille, elle va très bien avec le homard, la lotte, la coquille Saint-Jacques. Que des trucs pas chers. Ben justement, en moins cher, tu peux glisser une gousse dans une blanquette de veau. La vanille adore les viandes blanches. Mais pour les plats salés, la vanille à la mode, c'est pas la Bourbon, c'est celle de Tahiti. Tu connais? Ben oui, en ce moment, on ne parle que d'elle. Et ce qui fait son succès, c'est sans doute sa texture. La vanille de Tahiti, c'est la plus charnue de toutes. Ben, si tu veux mon avis, c'est pas celle qu'ils mettent dans le produit de douche. Bonjour Enzo, Bonjour Annick. comment ça va? Bien et vous? Très Alors- bien. Alors ce plat avec Domingo, ça s'est bien passé? Alors, c'était délicieux, il est parti juste à la fin de la dégustation, mais je me suis vraiment régalée, vous lui direz. Hein. C'était bien relevé, il y avait ce côté, il y avait beaucoup de caractère dans ce plat, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, le moelleux au chocolat,
J'ai un petit souci, c'est que je sais que vous utilisez du chocolat à 74% et le mien il est à 64%. Ça fera l'affaire. Donc pour faire 6 moelleux, donc 6 personnes, il faut 150 g de chocolat, 3 œufs, Oui, 150 g de sucre, 100 g de farine, tout à fait. 45 g de crème et 125 g de beurre. J'ai rien oublié. Non. Alors pour préparer Saline pour cet été, cette recette, elle est géniale. Alors on commence par quoi? Alors on va battre les œufs, on va Ouais. incorporer le sucre et la farine, et là on aura déjà notre première masse. D'accord. Donc les œufs, on met pas seulement le jaune, on met tout. Tout à fait. Et pour les blanchir avec le sucre, vous avez besoin d'un mixeur? Non, on va tout faire avec un fouet à la main. Alors je crois que ce moelleux au chocolat, chez vous au restaurant, c'est vraiment un hit. Oui, tout à fait. C'est un de nos plats signature et ça serait hors de question de l'enlever de la carte. Il est là toute l'année. Toute l'année. Par contre, ce qui change, c'est ce qui accompagne le moelleux. Hein. Oui, tout à fait. On change au gré des saisons. Ouais. En automne, on met des pommes. En hiver, on part sur des agrumes. Ouais. Et quand le beau temps arrive, on met des fraises. D'accord. D'ailleurs, vous avez pensé à un manage de fraises? Vous voulez dire la petite salade là de fraises? Oui, tout à fait. Ouais, je l'ai préparée, je vais vous la montrer tout à l'heure. Parfait. Mais là, on peut ajouter la farine. Tout à fait. Donc 100 grammes, hein, c'est juste. Tout à fait. Alors là, je mets pas toute la plaque parce qu'il y en a 200 grammes et il en faut 150. Hein. Tout à fait. C'est juste. Alors maintenant, le chocolat que vous utilisez au restaurant, c'est donc un 74% de cacao. Et je crois qu'il vient de Tanzanie, c'est ça? Oui, tout à fait. Il a un goût très porté sur le fruit et très épicé aussi en même temps. Ok. Maintenant, il y a des amateurs de chocolat noir, il y a des amateurs de chocolat au lait. Alors est-ce que ce moelleux, on pourrait l'imaginer avec du chocolat au lait? Personnellement, à mon goût, non. Il faudrait partir minimum sur un 64% parce que quand la teneur n'est pas assez forte, Ouais. ça serait trop sucré. Et déjà, avec cette première masse qui a déjà pas mal de sucre et Ouais. de gras, Ouais. Donc il faut un peu de cacao pour Tout à équilibrer, fait. sinon Exactement. c'est écœurant. Exactement. Donc là, la masse, c'est bon, elle est prête. Tout à fait. Celle-ci, on peut la mettre de côté. Et puis maintenant, on va fondre le chocolat au bain-marie. Ok, donc je fais bouillir de l'eau. Tout à fait. Et si par hasard, vous avez aussi une petite casserole Pourquoi faire? pour faire fondre le beurre. Ok. Donc une fois que le beurre et le chocolat auront fondu, on les incorporera à notre masse, c'est ça? Tout à fait. Ok. Et la crème alors? La crème, on la mettra en dernier, une fois qu'elle aura bouilli. Ah, donc il faut la faire bouillir avant? Tout à fait, il faut la Ouais. faire bouillir, il faut que ça soit très chaud pour, Pourquoi? pour éviter que le chocolat il solidifie. Si vous mettez un élément qui est froid, le chocolat il va figer. D'accord. Plaf. Alors la crème, j'en ai pesé 45 grammes, ce qui correspond à un demi-déci quoi. Presque un demi-déci. Attention, hein, parce qu'en pâtisserie, il faut être précis. Hein. D'ailleurs, tu te souviens une fois ce qu'il nous avait dit un pâtissier? Un plat, ça se rattrape. Une pâtisserie, non. Donc là, on est bon, c'est fondu. Hein. Tout est fondu. Le chocolat et le beurre, on peut les incorporer à notre masse. Donc on commence par quoi? Le chocolat? Le chocolat et ensuite le beurre. On Ouais. pourra même récupérer cette casserole pour faire bouillir notre crème. Ouais, ok. Coconut woman is calling out, and every day you can hear her shout. Coconut woman is calling out, and every day you can hear her shout. Get your coconut water, man, it's good for your daughter. Coconut like an iron, make you strong like a lion. A lady tell me the other day, no one can take a sweet man away. I asked her what was the mystery. A coconut Parfait, hein? C'est moelleux. cooking in a pot. You can serve it very hot. Coconut like an iron, make you strong like a lion. Head now, now. Good coconut. Coconut. Alors, vous avez vu un petit peu grand Enzo là, parce qu'on a fait 6 moelleux, et à mon avis, il y en a au moins pour 10. Hein. Non, pour 12. C'est parti pour 7 minutes. À 200 degrés. Alors, ils ont l'air parfaits, sauf peut-être celui-là qui a légèrement explosé. Bah oui, c'est le vôtre. Vous Ah l'avez- bon? Ah oui, vous l'avez juste un peu trop rempli. Ah
Ah, donc d'accord, donc ça donne ça quand on est un peu trop généreux. Ah oui, tout Ouais. à fait. Alors maintenant, est-ce qu'on va pouvoir les démouler Non, on va attendre juste 2 minutes pour deux Ok. raisons. La première pour pouvoir justement les démouler. pour pas se brûler? Exactement. Ouais. Et la deuxième, c'est justement pour avoir cet effet croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. D'accord, donc il faut que ça sèche un tout petit peu pour avoir ce fameux contraste. Tout à fait. Maintenant, si on n'a pas de moule en silicone, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Alors l'intérêt des moules au silicone, c'est que vous pouvez les démouler sans avoir besoin de les beurrer. Ouais, c'est vrai que ça se démoule facilement, c'est souple. Exactement. Ouais. Et Maintenant, si on utilise un ramequin, un type petit ramequin à souffler, vous pouvez le faire sans autre. Alors à ce moment-là, il faut beurrer vos moules. ouais. Et là, vous pourrez les démouler. Ou alors, tout simplement, vous pouvez les manger directement à l'intérieur comme un soufflé. En même temps, c'est un peu dommage de le manger comme un soufflé parce que l'intérêt de ce dessert, justement, c'est que on va le couper en deux, puis là, on va avoir la larme de chocolat couler. Exactement. Alors, pour le dressage, j'ai prévu 6 assiettes. Est-ce que ça va? Très bien. Comme ça, on aura la place pour ajouter la nage de fraise. Ok. Alors, j'ai fait comme vous m'avez dit, hein, j'ai donc coupé en morceaux 500 g de gariguettes. Des gariguettes. Oui, tu sais, c'est ces petites fraises acidulées qui sont assez précoces, hein, on les trouve en tout début de saison. Et donc, je les ai saupoudrées avec une grosse cuillère à soupe de sucre. Très bien. Et puis là, je vois que vous avez rajouté le kumbaba. Voilà, j'ai trouvé du kumbaba. Bravo. Alors, le kumbaba, c'est vrai que c'est un agrume qui est très très moche. Hein. C'est pas terrible. Non. Par contre, le zeste, il est vraiment très très puissant, très parfumé, on dirait de la citronnelle. Hein. Tout à fait. Ouais. Donc là, pour 500 g de fraises, j'ai zesté seulement la moitié. C'était bien. Parfait. Ouais. Par contre, si jamais on n'en trouve pas, est-ce qu'on peut mettre un autre agrume à la place? Oui, on pourrait le faire avec du citron ou de l'orange, par exemple. Ouais. Alors vous qui êtes napolitain d'origine, du côté de Sorrente, sur la côte amalfitaine, il y a un citron qui est absolument magnifique. Hein, donc, C'est le meilleur. Alors pourquoi vous l'avez appelée nage, cette salade de fraises? Parce que le fait de les avoir saupoudrées de sucre, elles ont rendu tout leur jus et c'est pour ça qu'elles nagent. Elles nagent dans leur jus. Elles nagent dans leur jus. Et ça, faut le faire quoi? 1 heure à l'avance? 1 heure à l'avance. Ouais. Ça suffit amplement. Allez, maintenant. Vai provare. E smettila di riprendere. Non. Donc je vous ai amené. Ça fait peur. Allez, maintenant. Anda provare. Là, j'étais concentré, là. Ah, punaise, là, j'étais concentré, là. Action. Alors, Domingos, c'est moelleux, ils sont aussi bons qu'au restaurant? Ouais, ils sont parfaits, bien Ouais, coulants. Bien coulants. Alors justement, on a parlé d'une attente de 2 minutes à la sortie du four pour permettre à la croûte de se former. Par contre, après, il faut y aller, il faut les manger, sinon c'est plus du tout coulant. Voilà, il faut les sortir du four et les servir tout de suite ou sinon ils vont devenir ça sera des cakes. Ça sera des cakes. Des voilà. cakes, ouais. Et une autre chose, est-ce qu'on peut imaginer de faire la masse, qui est très facile à faire, un peu à l'avance, les mettre dans les moules et cuire à la dernière minute? Voilà, on les laisse dehors à la température ambiante. Ok. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. On s'est régalés. Merci à vous. Merci de l'invitation.